Et hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la réaction live du chapitre 1036 de One Piece, la voix du samouraï réside dans la mort. On a eu une semaine de pause parce qu'il y a eu les fêtes et tout. Je vous parle aussi d'un objectif que j'aimerais bien atteindre, c'est l'objectif des 100 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker, et on commence directement ce chapitre. Allez, alors, on se reprend... Voilà, on reprend le chapitre sur le combat entre Zoro et King. On voit que Zoro, je pense... Ah, il a... Il a coupé une... Ah oui, il a coupé une aile. Il a coupé une aile, ok. Seigneur Kaido, tu penses toujours ça, King? Tu continues de croire que je suis Joy Boy. Ce monde que j'essaie de façonner est-il vraiment celui auquel tu aspires? Yolololololo. Une légende et une légende. Je n'aspire plus à rien maintenant. La vie que j'ai aujourd'hui, c'est à toi que je le dois. Tu dois rester le plus fort. C'est bien cette relation entre second et capitaine. Zoro, il a la même chose avec... Voilà, ils sont en train de faire le flashback aussi. Moi, non plus, je n'ai pas l'intention de perdre. Je ferai de toi le roi des pirates. Je l'emporterai sur lui et deviendrai le meilleur parmi les meilleurs. Vous m'entendez, je fais le serment de plus jamais perdre un seul combat. Voilà, c'est ce que je disais. Quelque chose à redire. Roi des pirates, non, c'est parfait. Très bien. Je vais devenir le seigneur des enfers. Waouh. Là, maintenant, on a vraiment l'affirmation que cette aura, en plus, il s'appelle le Seigneur des Enfers. Ça fait penser un peu à Rayleigh. Donc, en vrai, le parallèle entre Rayleigh et tout, Luffy, Gold Roger et tout, voilà, on a vraiment... Je pense que chaque membre d'équipage de Gold Roger a un variant de l'équipage de Luffy. Voilà, je pense que c'est ça. Parce que là, vraiment, c'est le Seigneur des Ténèbres, et là, il y a le Seigneur des Enfers. Donc, il y a une référence à Rayleigh, et franchement, c'est génial. Tour du cerveau droit, vainqueur du combat à l'extérieur du dôme, Zoro. C'est bon, on a terminé les deux combats principaux. Maintenant, on va peut-être pouvoir passer à Big Mom. On va passer à Big Mom, ok. King vient de perdre son combat. Vraiment, les superstars et les Tobiropo ont tous été anéantis. Ça ne plaisante plus, mais n'oublions pas qu'il reste encore deux monstres, à même de réduire à néant les efforts de ces vaillants combattants. Waouh. Une autre bataille se joue au cœur de l'affrontement final, explosif, nuage de flammes. Ouais, on voit l'île et tout. Si Luffy l'emporte sur Kaido, les nuages de flammes qui soutient l'île d'Onigashima disparaîtra. Cette dernière chutera alors sur le capital des fleurs, produisant une immense explosion. Et portant la vie de dizaines de milliers d'innocents, je n'abandonnerai pas, qui célèbre actuellement le festival du feu. En vrai, c'est ça qui nous manquait dans Onigashima, c'est que on avait plus ce côté avec les plans et tout, et on voyait presque plus où ça se passait les trucs. On a eu certains trucs avec l'échelle du bâtiment en disant étage 5 il y a ça, étage 6 il y a ça, mais là on a enfin un renouveau où on sait se positionner, quoi, donc ça c'est plutôt pas mal. Et en plus il y a le résumé et tout, donc franchement on voit qu'on arrive vraiment à la fin d'Onigashima, parce que vraiment, on voit un certain rush dans les résumés et tout, donc c'est plutôt pas mal d'un côté, parce que il y a beaucoup de gens qui reprochent qu'il y a certains, comment dire, arcs qui commencent à s'allonger, comme l'arc de Big Mom. On reprend, allez. Mais un deuxième danger guette. La rancœur infernale de Kanjuro à laquelle Orochi a donné un second souffle se dirige vers le sous-sol d'Onigashima, dans le but de faire exploser l'île en plein vol, ce que Yamato tente d'empêcher. Wow. Devant la porte menant à l'arsenal souterrain, je savais qu'on le trouverait. Rocky bloque l'entrée vers le sous-sol. What the fuck? Je n'ai pas le temps de me farcir de lui.
voler la clé et de manœuvrer le levier d'ouverture. Je te confie Fuga. Je te le confie Fuga. Waouh. Merci Fuga. Retiens-le. Au deuxième étage et dans les combles du premier étage du château. Herbe explosion, tête de mort. Ne reculez pas, exterminez ces fourreaux rouges et ses membres de l'équipage au chapeau de paille. What the fuck. C'est fichu, on va tous mourir. Les flammes et les ennemis nous encerclent. Usopp, ne t'occupe pas de moi, aide plutôt Kiku. Non, Seigneur Kin, on ne peut plus rien pour moi. Parfait, dans ce cas, je vous plante ici tous les deux et je mets les bouts. Quel enculé. Putain, Usopp toujours dans l'excès, quoi. En mode, oh bah vous êtes tous en train de crever, allez, je me casse. Putain. Mais à quoi ça aurait servi que je vienne du coup? Vous pensez vraiment que ça m'aurait fichu mourir fichu samouraï? Quelle idée de prôner le courage et de s'ouvrir le ventre par sens des responsabilités. Vous savez quoi? J'ai jamais aimé votre culture. Moi-même, avec la morvonnée, je m'accroche à la vie. Rien n'affiche de faire peine à voir. Je veux vivre, vivre, vivre. Si je suis encore de ce monde, c'est parce que j'ai tout fait pour survivre. C'est beau. Franchement... Vous ne pouvez pas juste vous satisfaire d'avoir lancé l'assaut final, bande de crétins. Bien dit, l'ami. Baisse-toi. C'est... En vrai, Usopp, il a vraiment des discours, mais... Quel plaisir. Vraiment, c'est... Quand t'as une semaine de repos et que t'as un petit chapitre comme ça, qui déjà se termine sur la victoire de Zoro, ça fait du bien. Et franchement, un discours comme ça en disant « Vas-y, il faut vivre », il y a un petit parallèle aussi avec Robin. Voilà, on le sent un peu. Et il fait quoi ici, lui? Un ancien commandant de l'équipage de Barbe Blanche. Oui, c'est Izo. J'ai aussi vu Marco dans l'espace concert. Il se passe quoi, bon sang? Waouh, t'es qui en tout cas? Merci. Izo. Grand frère. Chut, parle pas. Ce n'est pas bon pour tes blessures. On aura tout le temps de se raconter nos histoires plus tard. Si vous croyez vraiment en Luffy au chapeau de paille, alors vous avez intérêt à rester en vie. Occupe-toi de God Usopp. Quoi? Tu me connais? Fais-moi confiance. Allez. Omelette, on se tire. Entendu. Ah, le combat. Enfin, le combat entre Reizo et le chef de la brigade des assassins. Au troisième étage du château. Annule-moi ce Jushu de paralysie, Reizo. Tu as perdu. Ah, à l'honneur, délivre-moi d'abord. What? What the fuck? Libre à toi de camper sur tes positions, mais je te ferai remarquer que la chance n'est pas de ton côté, car c'est toi qui as pris feu le premier. Tu mourras avant moi et je serai libre. Je te rappelle que je suis un vassal d'Oden. Il m'en faut plus pour brûler. Au deuxième étage du pavillon des trésors... Oh putain, il y a tellement de choses à lire. Au secours. Rêve ou réalité, je ne saurais dire. En tout cas, Fukurokujo met un temps fou à arriver. Si on ne quitte pas rapidement cette île, on sautera avec elle. Qu'y a-t-il, Seigneur? Rien, tout va bien. Dis-moi, ma petite Komurosaki, tu voudrais bien me jouer ce morceau-là? Tu sais, celui que j'affectionne tout particulièrement. Oui, avec plaisir. C'est à partir de ce morceau-là, je pense que Orochi, il va capser. Il va vraiment mourir, parce que le morceau que Orochi aime, c'est celui-là qu'elle devait jouer à l'enterrement de Oden. Donc, au deuxième sous-sol du château, sauf qui peut Imbi. Ces types sont des malades. Désolé Zanki, adieu Drake. Wow. What the fuck? Oh putain. Ah oui d'accord. Ce pirate m'aura donné du fil à retordre. Ah, quand même, Drake a réussi à blesser un du CP0, mais purée, il mérite bien sa réputation. Apu est parvenu à s'enfuir. Vous avez capturé Nico Robin? Non, pas encore. Nous avons rencontré quelques obstacles. Grouillez-vous alors, le moment est venu de quitter le château. Attends, tu ne
si tous les superstars ont été neutralisés. Si jamais la nouvelle génération venait à l'emporter, cela ferait grand bruit les événements qui se déroulent en ce moment à travers le monde. On serait à coup sûr amplifié, ce qui produirait au cours des prochaines minutes marquera notre époque. Oui, sans doute. Oh, oh, on reprend le combat entre eux avec Luffy et Kaido, let's go. Je me demande s'ils ne sont pas arrivés à la limite de ce qui leur est humainement possible. Gomme gomme. Rock gun. Ah, je commence enfin à m'amuser. Waouh, ils se rendent les coups, c'est... Moi aussi. Bon, que dire de ce chapitre? Juste excellent, quoi. Vraiment... Vraiment, c'est le chapitre où il y a eu une semaine de pause, il est en train de nous résumer et de nous poser toutes les parties en disant, voilà, Orochi va mourir, les combats sont finis, ça c'est fini, Reizo qui est en train de tenir, qui va bientôt finir. Ça met en place pour dire, voilà, on arrive au combat entre Luffy et Kaido, maintenant c'est Luffy contre Kaido, et ça va faire mal. Et après, je pense que Wano Kuni sera fini. Je pense, j'espère, parce que Oda et tout, voilà, on ne sait jamais. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, n'oubliez pas cet objectif de 100 abonnés avant 2023, ce serait plutôt sympathique. Et moi je vous retrouve pour de nouvelles aventures dans One Piece. Allez, à plus tout le monde!